J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 10 juillet 2025, il est 18 h. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, donc souvenez-vous la journée de pullback, eh bien on l'a eu. On a été chercher des niveaux clés intéressants et peut-être qu'on va pouvoir enfin repartir. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je vais parler de ce flash spécial, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre sur ce Bitcoin. Et donc, souvenez-vous, en tout cas pour tous ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin à 8 h, on avait pu voir que effectivement, on s'attendait à une journée de pullback. Donc pour tous ceux qui découvrent ma chaîne ou bien qui ne savent pas ce que c'est un pullback, je rappelle que quand on casse des niveaux clés, on revient retester ces mêmes niveaux clés. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé, je le rappelle, hier, grâce à la belle bougie haussière qu'on a eue hier, on a cassé plusieurs niveaux clés. 109 495, puis 110 470, et donc après on a été chercher la zone de retracement qui nous a rejeté. Donc là, on a cassé quand même hier deux résistances. Et donc, je vous avais dit ce matin que, attention, aujourd'hui, on risque d'avoir une journée de retracement. Et donc, on l'a eu, si on se met sur une vision un peu plus court terme, eh bien, regardez ça. Effectivement, on a bel et bien eu notre journée de retracement, c'est-à-dire qu'en fait, on a été chercher au millimètre près ma zone de retracement. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Le retracement. Alors on est quasiment revenu rechercher le support, donc on peut considérer que le pullback a été fait, comme vous pouvez le voir. On est venu rechercher quasiment le support des 110 470 $. Donc on a eu effectivement le pullback qu'on attendait. On savait, de toute façon, nous ne sommes pas naïfs, on fait que respecter les règles de base dans le trading. Ce matin, je me rappelle, il y a des gens en commentaire, ils m'ont dit oui, t'es pas Nostradamus, arrête, tu peux pas prédire. Je ne prédis rien, je ne suis pas là pour prédire quoi que ce soit. Je suis juste là pour appliquer avec vous des règles de base dans le trading. Et donc, dans ces règles de base, il y en a une qui nous dit quoi? Qui nous dit que 95% du temps, quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc au bout d'un moment... Moi, je veux dire, il n'y a pas besoin de Nostradamus pour appliquer une règle. On a appliqué la règle ce matin ensemble. Elle nous a dit qu'on pouvait à minima retester les fameux 110 470, voire même, pourquoi pas, retester le support d'après à 109 495 $. Comme vous pouvez le voir, on s'est arrêté aux 110 470. Et pour le moment, ce niveau clé a l'air de nous servir de support pour se relancer. D'ailleurs, on le voit parfaitement, on a le rebond dessus. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant ce que nous fait notre Bitcoin, parce que je le rappelle que tant qu'on est maintenant au-dessus de ce support, on peut continuer de monter. Or, comme on l'avait vu ces précédentes vidéos, on avait repéré, je le rappelle en tout cas, deux figures chartistes. Souvenez-vous, on avait repéré ici une belle tasse avec une petite anse, ça on sait que c'est une figure chartiste bullish. Et on avait aussi repéré un double bottom. Dans les deux cas, je rappelle que ce sont deux figures chartistes qui sont haussières. La tasséance, si on va chercher sa target théorique, pourrait nous emmener à 116 000. Le double bottom, quant à lui, si on va chercher sa target théorique, pourrait nous emmener à 119 600. Donc vous l'avez compris, on est actuellement sur une belle configuration de poursuite de hausse. En effet, on continue d'être haussier à l'intérieur de ce canal ascendant. Tant qu'on est pour l'instant sur des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, c'est simple. Trend is our friend, donc la tendance est notre ami. On continuera donc de suivre la tendance. Or, la tendance, comment elle est? Elle est haussière. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut noter. C'est qu'en fait, depuis ici, comme vous pouvez le voir, donc c'était quand ça? C'était le 22 mai. Depuis le 22 mai, on avait quand même une configuration délicate. C'est-à-dire qu'on faisait des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de plus en plus bas. Or, comme vous pouvez le voir, on a breaké cette configuration baissière
pour démarrer une configuration haussière. Donc ça c'est pareil, c'était quelque chose de très encourageant. Et souvenez-vous, on avait détecté bien sûr ce magnifique pattern en bull flag, hein, pour les plus assidus sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelque temps que je vous parle effectivement de ce bull flag. On avait repéré le mouvement entrant qui est haussier, le retracement sous forme de canal descendant. Je vous avais dit que ça, en termes de probabilité, encore une fois, hein, c'est un jeu de probabilité, on ne sait pas si ça va vraiment se valider ou pas, mais on ne fait que suivre des probas. En termes de probabilité, ce type de configuration avait plus de chances de breaker par le haut. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a breaké par le haut et on valide aussi par la même occasion ce magnifique bull flag. Donc là, vous l'avez compris, en termes de target théorique, on a un Bitcoin qui peut filer vers les 119 000 $. Maintenant, il y a quand même un gros problème, un sacré problème. Et ce problème, vous l'avez compris, c'est le même qui nous a déjà fait mal hier. Ce problème, eh bien, c'est ma zone de retracement. Donc elle est là, elle est ici, cette zone de retracement, cette boîte violette qui est là. On est venu la chercher une première fois, on a été rejeté. Donc là, il y a des chances de revenir la retester, cette zone, à 111 860 $. On va très sûrement revenir retester cette zone. Si on arrive à la casser, dans ce cas-là, on pourrait bien sûr reprendre de la force. Vous l'avez compris, si par contre on n'arrive pas à casser cette zone-là, on va de nouveau avoir le retracement. Mais ça, on n'a pas de boule de cristal, on ne fait que mettre en avant les scénarios possibles. On a ici le niveau clé, qui sera bien sûr un niveau clé déterminant qu'il faudra breaker. Maintenant, on ne peut pas savoir à l'avance si on va réussir ce break ou pas. Maintenant, donc on va bien évidemment surveiller ce que le Bitcoin est en train de nous faire, parce que mine de rien, on est actuellement à 111 569 $, donc on est en réalité tout proche des 111 800 $. On est à peine à 300 $ du niveau clé à breaker. Donc clairement, on va très sûrement y retourner là dans l'après-midi ou dans la soirée. Il y a de très fortes chances d'y retourner. Mais y retourner, c'est bien beau. Nous, on veut vraiment casser le niveau clé. Et si on casse ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ça augmenterait très fortement les probabilités d'aller chercher la résistance suivante à 113 191 $. Donc vous l'avez compris, on a peut-être un espoir que dans les prochains jours, notre Bitcoin soit à 113 000 $. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de graphique. Pour moi, tant qu'on est au-dessus du support et tant qu'on est à deux doigts de tenter la cassure de la résistance, on a l'espoir d'aller chercher cette résistance. Affaire à surveiller de très près, bien évidemment, concernant ce Bitcoin. Allez, on va faire un petit point aussi au passage du côté du Solana. Alors, le Solana, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, avant d'en parler, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour tous ceux qui veulent recevoir les news, actualités crypto et tout ce qu'il faut savoir, les alertes et tout ça. Vous avez bien sûr mon lien Twitter en description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos, je rappelle qu'il y a les vidéos privées. Tout à l'heure, on a vu ce matin la crypto DEAI qui est en train de nous faire actuellement un joli plus 11 ou 12%, je ne sais plus. Attendez, on va regarder ensemble, tiens, au passage, c'est intéressant. Hop, juste pour voir effectivement si on le fait ou pas. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait? Voilà, aujourd'hui, on est sur une journée à plus combien? On est sur une journée, alors attendez que je mette mon petit pourcentage. De toute façon, on se doutait hein, que ça allait pousser, mais voilà. Voilà, on est sur une journée à plus 9%. Donc effectivement, on avait pu anticiper cette crypto ce matin, d'ailleurs la crypto virtuelle aussi, plein d'autres aussi au passage. Donc tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Bien sûr, les vidéos privées sont là pour nous faire découvrir des potentielles belles opportunités, des potentielles pépites. Et bien évidemment, ça nous permet d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Retournons sur notre Solana. Donc du côté du Solana, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a effectivement quelque chose d'intéressant à surveiller. C'est-à-dire que là, en fait, on est actuellement sur une tentative de... Enfin, pas sur une tentative, sur une cassure de tendance baissière. Et oui, en effet, vous le voyez, le Solana a breaké hier sa ligne de tendance baissière qu'on suivait depuis le 14 mai. Maintenant, vous le savez, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. On est actuellement en plein dans cette phase de retest. Donc, parfait. Maintenant, donc là, on a un niveau clé à retester. Ce niveau clé, il est ici à 154 $. Si on revient retester ce niveau clé et qu'on arrive à rebondir dessus, le Solana, il faut rappeler, hein, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Enfin, pardon, non. On est juste en dessous du haut du ruban de moyenne mobile. On est à deux doigts de récupérer ce ruban.
Le haut du ruban, il est ici, d'ailleurs c'est lui qui nous rejette, hein, à 158 $. Je rappelle que si on break ce niveau clé des 158, le Solana va pouvoir reprendre beaucoup de force. Beaucoup de force parce que on note ici la présence d'un magnifique pattern en double bottom. Alors attention, hein, pour l'instant c'est pas encore validé, mais tout de même ça va être intéressant. Alors je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe. Effectivement, avec ce lien de parrainage Bybit Europe, ça vous permet de trader sur la nouvelle plateforme de trading crypto, 100% validée en France, 100% validée en Europe. Elle a obtenu les agréments PSAN et 100% MiCA compliant. Donc du coup, effectivement, très très belle performance du côté de Bybit Europe. Si vous voulez, vous avez bien sûr mon lien en description de vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont déposer un minimum de 100 $ sur cette plateforme, eh bien vous allez obtenir un bonus de 20 $ en plus, donc à réclamer. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment du cash en plus pour continuer de trader. N'hésitez pas, mon lien est en description de vidéo. Donc là, je rappelle, le Solana est sur ce magnifique pattern en double bottom avec une ligne de coup qu'il faudra breaker ici à 178 $. Donc on espère qu'on va breaker ce niveau clé dans les prochaines semaines. On n'y est pas encore, hein, mais bien sûr, ce sera une grosse target à venir récupérer. Et si on arrive à valider ce double bottom, bon bah clairement, le Solana pourrait se relancer clairement dans une belle petite phase haussière. On n'y est pas encore, on n'en est pas loin. Donc il va falloir clairement surveiller cette crypto, ça tombe bien, je la suis régulièrement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activez bien la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Moi en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Bonne soirée, à vous plus tard, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.